Au salon, Will demande à Rémi ce qu'il fait là. Electra dit qu'il livre une pizza. Will lui demande quand elle a eu le temps d'en commander une. Elle répond que non. Rémi ajoute « C'est moi qui ai payé ». Electra s'extasie en disant que c'était adorable. Will trouve ça cool, mais espère qu'il n'a pas perdu toute sa pause déjeuner. Il trouve étrange que Rémi se soit retrouvé juste en bas de la rue d'Electra, à Los Angeles. Rémi dit que le monde est petit et mentionne que la fille de Deacon est Hope Logan, la cousine de Will. Vos mères sont sœurs ou quelque chose comme ça. Will hoche la tête. Oui, c'est souvent comme ça quand on a une cousine. Will dit à Rémi qu'il devrait probablement retourner travailler. Rémi demande si ça pose un problème pour lui et Electra de se voir. Ce sont de vieux amis. Will voulait juste dire que c'est un lieu de travail. Il n'y a aucune raison de s'attarder. Je pense que ce serait mieux si tu y allais. Il est sûr qu'il Giardino a plein de commandes. Ne les fais pas attendre, hein? Rémi dit à Will qu'il ne cherche pas à s'attarder. Il veut juste retrouver un vieil ami. Electra lui dit qu'il y a du temps pour ça en dehors du travail. Elle a une opportunité là-bas et ne peut pas se défiler. Rémi fronce les sourcils. D'accord. Electra adore sa nouvelle vie et ne veut pas la gâcher. Elle lui rappelle pourquoi elle est là. Rémi demande « Tu dis que je ne peux pas venir te voir ?» Il a compris. Elle travaille maintenant dans une grande maison de couture et lui n'est qu'un livreur de pizza. Il sort et s'arrête pour leur lancer un regard narquois. Will dit à Electra que c'est un peu étrange que Rémi apporte une pizza. Elle répond que non, si on le connaît. Elle veut qu'il apprenne à le connaître. Will trouve qu'il y a quelque chose d'étrange chez ce type. Je ne suis pas sûre de lui faire confiance. Devant son ordinateur portable. Rémi regarde une photo d'Electra en chemise de nuit et fulmine. Los Angeles, ce n'est pas bon pour toi. Chez Forrester Création, Hope tire le fauteuil du PDG de manière accueillante et sourit à Carter, qui s'approche et s'assoit. Il sourit et secoue la tête. Je suis sérieux, Hope. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Tu as raison, on change les choses, pour le mieux. Ensemble, il lui baise la main. Juste à ce moment-là, Zind entre. Il lui demande s'il peut entrer. Carter répond, bien sûr. Zind a vu Justin Barber présent, Pam se faisant passer pour Pammy, et Hope, qui a été bannie du bâtiment, est présente. Hope lui dit qu'il a sous les yeux le nouveau directeur de Forrester Création. Zind demande « De quoi parles-tu » Carter répond que c'est lui qui dirige maintenant. Zind rit, bien sûr. Il sait que Carter est traité comme un membre de la famille, mais il faut bien un Forrester aux commandes. Ni Ridge ni Steffi ne cherchaient à démissionner. Carter affirme que non, mais les papiers sont signés et c'est fait. Je suis responsable de Forrester maintenant. N2 a été informé de ce qui s'est passé et s'exclame « Vous avez volé Forrester ?» Hope insiste sur le fait qu'il ne voulait pas en arriver là. Elle se plaint que Steffi l'ait licencié et ait supprimé sa ligne. Zind dit que c'était à eux de décider. Carter affirme que ce n'est pas comme ça qu'on dirige une entreprise. Il devait le faire pour préserver l'héritage familial. Sa première priorité est de rétablir la ligne de Hope. Hope aimerait que Zind reste son designer principal. Zind dit à Hope et Carter que Forrester est aussi son entreprise familiale. Carter répond que c'est toujours le cas, qu'il la dirige maintenant. Zind dit que c'est beaucoup à assimiler. Hope répond qu'il y a autre chose. Carter et moi, on est ensemble. Il sourit et se regarde dans les yeux. Zind demande, toi et Carter? Depuis quand? Hope explique que lorsque Steffi pensait séduire Finn, elle portait de la lingerie pour Carter. Zind demande, pourquoi ne lui as-tu rien dit? Il voulait garder le secret. Zind conclut qu'ils étaient secrètement impliqués et qu'ils prennent maintenant le contrôle de l'entreprise. Carter espère ne pas insinuer que Hope se sert de lui. Il n'avait pas d'autre choix que d'intervenir car il a vu l'entreprise prendre une direction qui risquait de la détruire. Il espère pouvoir compter sur Zind. Zind dit que Ridge doit être furieux. Hope répond que oui, et il la rejette sur elle.
Chez Brooke, elle raconte à Ridge que c'est horrible. Carter lui a volé son entreprise et il souffre, mais ce n'est pas une excuse pour attaquer sa fille. Ridge affirme que rien de tout cela ne serait arrivé sans Hope. Carter a été un excellent employé pendant des années, puis il est tombé amoureux d'elle. Il nous a trahis à cause de votre fille. Il faut que vous le compreniez. Ridge se plaint que sa fille s'insinue dans la tête des gens. Thomas va suivre une thérapie à cause d'elle jusqu'à la fin de ses jours. Et maintenant Carter est sur la même lancée. Brooke reste bouche bée. De quoi parlez-vous? Ridge dit qu'elle se laisse suivre par des hommes qui font ce qu'elle veut. Brooke proteste en disant qu'ils sont tombés amoureux. Elle sait qu'il est sous le choc, mais c'est encore plus choquant qu'il puisse rester là et traiter Hope de garce. Je ne tolérerai pas que vous parliez de ma fille comme ça. Brooke dit que Hope a eu tort de soutenir la trahison de Carter. Mais elle n'est pas, et n'a jamais été, celle qu'il lui a reproché. Ridge s'exprima avec colère, mais il ne lui faisait pas confiance. Il la voyait faire. Elle voulait récupérer son poste, sa ligne. Brooke dit que la seule raison pour laquelle elle les a perdus, c'est parce que Steffi l'avait accusée d'avoir dragué Finn. Il devrait au moins admettre que Steffi avait eu tort de la licencier. Ridge dit que la deuxième fois où Hope aurait dragué Finn était une erreur. Elle n'aurait pas dû être licenciée pour ça. Mais qu'a-t-elle fait maintenant? Participer à cette prise de contrôle? Impardonnable. Ridge lui demande de s'asseoir. Il ne veut pas se disputer avec elle, mais c'était une trahison monumentale. Brooke comprend. C'est pourquoi elle est venue directement le voir lorsqu'elle a entendu leur plan. Mais elle ne veut pas se précipiter pour les diaboliser. C'était leur ultime tentative pour sauver la ligne de Hope. Elle lui rappelle que Carter a dit que c'était son plan. Ridge demande, ne pense-t-elle pas que Hope a murmuré que son idée de marque de luxe était la meilleure idée de tous les temps? Brooke demande si l'on seulement envisagé son idée. Ridge dit non, et avec le temps, Carter l'aurait compris, mais pas avec Hope à l'oreille qui lui disait de voler leur entreprise. Brooke se plaint que sa fille travailleuse a donné sa vie à l'entreprise. Pendant tout ce temps, elle lui a manqué de respect. Ridge nie que ce soit vrai. Brooke insiste sur le fait que Steffi l'a manqué de respect. Pas étonnant que Carter et Hope aient voulu prendre le contrôle de l'entreprise. Pour faire taire votre fille une bonne fois pour toutes, Ridge demande si elle va essayer de faire passer l'affaire pour Steffi. Hope s'en prenait à Finn, avant ça. Elle s'en est prise à mon fils et l'a tellement rendu fou qu'il a dû quitter le pays. Et maintenant, elle s'en prend à Carter, mon meilleur ami, pour qu'il lui vole une entreprise. Et vous dites que ce n'est pas étonnant. Vous vous moquez de moi? Ils n'ont rien fait pour justifier ce qui s'est passé. Ridge hurle. Vous n'arrêtez pas de dire que je ne devrais pas attaquer votre fille. Elle n'arrête pas de m'attaquer, ma famille et mon entreprise, et j'en ai marre. Brooke le fusille du regard. Ridge entonne. Je ferai tout ce qu'il faudra pour arrêter Hope. Une bonne fois pour toutes. Brooke paraît outré et scandalisé.